Alors aujourd'hui, ça sera les pancakes fluffy de Cyril Lignac. J'ai vu ça sur son Instagram, ça m'a vraiment donné envie d'essayer la recette pour voir si elle est délicieuse. Et vu que bon, c'est quand même Cyril Lignac, c'est très loin d'être un débutant, je me suis dit que ça serait intéressant de la reproduire avec vous. Donc dans la description, ça nous dit 250 g de farine, apparemment pas besoin de tamiser, c'est pas indiqué. 30 g de sucre, une pincée de sel, et ensuite ce qui me paraît vraiment bizarre, c'est indiqué 17 g de levure chimique. 17 g c'est énorme, sachant qu'un sachet en général c'est 10-11 g comme celui-ci, et que c'est bien indiqué dessus que normalement c'est valable pour 500 g de farine. À mon avis c'est une faute de frappe, ou un 1 qui a été confondu avec un 7. En tout cas, les experts en pancake ou en pâtisserie, n'hésitez pas à me donner votre avis. Là, pour le bien de la science, j'ai mis le sachet entier. On mélange les ingrédients secs ensemble et on va casser 2 œufs dans un bol pour pouvoir les battre en omelette. On reprend notre saladier, on fait fondre notre beurre et on va verser nos œufs. On gâche rien en passant un coup de maryse et avec, on ajoute un tout petit peu de lait comme il le fait dans sa vidéo. Là, on attaque le moment crucial comme il le dit lui-même. Mélangez doucement et laissez des grumeaux en fait. Moins on va remuer l'appareil, plus il va gonfler. Sur ce coup-là, c'est assez logique puisque plus vous travaillez le gluten présent dans la farine, plus votre pâte va être élastique et pâteuse. C'est la même chose pour les crêpes. Par contre, pour le coup des grumeaux, je vous avoue avoir été assez surpris vu qu'en général on leur fait la guerre en voulant des belles pâtes bien lisses, et c'est même devenu un argument marketing quand on voit des farines anti-grumeaux dans le commerce. Donc on ajoute notre beurre et notre lait petit à petit dès que la pâte absorbe le lait et toujours en mélangeant tout doucement. Dès que la pâte est devenue homogène, j'ai arrêté, même s'il restait des grumeaux, on tâche de respecter la recette au maximum. Maintenant, on laisse la pâte reposer 15 minutes et ça nous laisse le temps de faire un peu de vaisselle, de huiler une crêpière ou une poêle à pancake. On la fait bien chauffer, à côté on peut voir que la pâte est belle mais qu'elle contient bel et bien des grumeaux. En tout cas je suis plutôt content parce qu'elle a l'air exactement comme dans la vidéo de Cyril. C'est parti pour la première, on dépose notre pâte et lui il ajoute de la pâte à tartiner pour qu'il soit fourré. Perso j'en consomme pas, donc comme alternative j'ai plutôt mis des carrés de chocolat noir assez fins, mais vous faites comme vous voulez. On recouvre le chocolat de pâte et dès que les bulles apparaissent sur les bords, on retourne. Là le pancake est énorme, vu que la pâte est bien épaisse, je me suis fait un peu avoir, mais bon, c'est le premier, vous savez ce que c'est, les premières crêpes ou les premiers pancakes, c'est pas toujours réussi. En tout cas, il est magnifique et il gonfle bien. Je vous montre un peu les autres en accéléré, je les trouve vraiment beaux, même s'ils ne sont pas bien ronds et parfaits, ils rendent vraiment un aspect gourmand et bien moelleux. D'ailleurs, si vous posez la question, ça m'a donné 9 gros pancakes. Voilà une belle pile à partager, mais la question est, est-ce qu'ils sont bons? Je pense que ça doit se voir, ils sont vraiment super bons. J'ai pas du tout senti de grumeaux, donc finalement ça gêne pas du tout qu'il y en ait dans la pâte. Ils sont moelleux, bien aérés, parfaitement sucrés, c'est-à-dire qu'il y en a suffisamment pour légèrement le sentir, mais pas trop pour pouvoir ajouter des garnitures sucrées sans être écœuré. Donc vraiment, si vous faites un brunch, c'est absolument parfait. Ils sont assez costauds, donc si vous en mangez 2, vous êtes déjà bien. Je vous mets le lien de la recette de Monsieur Lignac en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si ma vidéo vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit!